Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. L'interventionnisme, une condition de la pratique interdisciplinaire. De nombreuses transformations de la professionnalité affectent les manières de faire et de voir propres aux professions œuvrant dans le champ socio-sanitaire. Émergent de ces transformations une représentation de l'action professionnelle et une modélisation de son accomplissement tendant à s'imposer comme catégorie nouvelle de pensée, l'intervention, Nélis, 1996. Cette catégorie, pour paraphraser Bourdieu, 1994, se construit comme une catégorie en voie de réalisation transversale à l'ensemble du champ socio-sanitaire. La question du renouvellement des pratiques professionnelles apparaît en outre conséquente de transformations de moyenne et longue portée. Parmi elles figure la remise en question des systèmes socio-sanitaires organisés sous le modèle de l'État social, dit État-providence, et une modification radicale des relations entre producteurs de services et bénéficiaires. Au cœur de ces transformations réside la révision du travail d'un ensemble de métiers de service aux personnes, de métiers relationnels, de Mailly, 1998, étroitement liés à l'État, notamment quant au décloisonnement des activités professionnelles. Nous pensons également que cette catégorie en voie de réalisation qu'est l'intervention conditionne sur le terrain la production de différents schèmes de pratiques prenant la forme empirique d'accords sur le sens du travail, de la définition de l'urgence et du risque, etc. Ces accords et désaccords se réalisent à la croisée de discours institutionnels, politiques, professionnels et scientifiques. L'une des hypothèses sous-tendant cet ouvrage est que le travail interdisciplinaire s'articule et se désarticule autour d'éléments spécifiques de la construction de l'intervention, pouvant différer d'une profession à une autre et d'un contexte à un autre. Ainsi, un accord pratique sur les opérations ne signifie pas ipso facto un accord sur les technologies sociales qu'engagent les praticiens dans leurs interventions. En fait, les accords interprofessionnels sont partiels et partant fragiles puisque fondés sur des compromis, parfois des malentendus. Néanmoins, ils contribuent à la production de schèmes pratiques en partie partagés, dont la reconstruction est utile à l'analyse des pratiques professionnelles actuelles et des conditions d'émergence de pratiques interdisciplinaires. Ainsi, infirmières et travailleuses sociales collaborent de plus en plus sous l'impulsion de programmes et de technologies interprofessionnelles, par exemple, des protocoles d'évaluation de la perte d'autonomie chez la personne âgée. De plus, les deux groupes se rencontrent avec une intensité toute particulière en centre local de services communautaires, CLSC, où chacun reconnaît l'autre comme autorisé à intervenir. C'est cette interdisciplinarité au travail qui nous intéresse spécifiquement car elle implique la présence d'articulants communs à l'ensemble des pratiques. En fait, pour réaliser les tâches complexes qui caractérisent les métiers relationnels, la seule organisation des services est en elle-même insuffisante. À la faveur de la proximité au travail, infirmières et travailleuses sociales composent avec les conditions de leur travail pour construire en pratique une communauté d'intervention où se partagent diverses normes. 1.1 Une notion polysémique, l'intervention. De prime abord, le sens du mot intervention est on ne peut plus clair. Intervient ce qui s'insère dans un processus ou un système en vue d'en modifier le cours ou l'état. La clarté apparente de la notion d'intervention se voit en outre renforcée par l'efficacité observable de son usage, pour de nombreuses dimensions de la vie professionnelle. En pratique, le sens de ces usages ne fait pas l'objet de débats, bien que la diversité des tonalités soit des plus grandes, comme le démontre cette conversation imaginaire. Infirmière ou travailleuse sociale ? Quels sens de la notion d'intervention sont ici à l'œuvre ? Bonjour, vous faites quoi comme travail ? Je suis intervenante en CLSC. Et vous ? Je suis aussi intervenante auprès d'enfants en difficulté. Ah bon ? Et vous faites quoi exactement ? De l'intervention en situation de crise surtout, dans une équipe multidisciplinaire qui a pour philosophie l'intervention écologique. Mes interventions sont le plus souvent à court terme, mais j'interviens en gros comme je l'entends. Et vous ? Ah, vous savez, l'intervention n'est plus ce qu'elle était. Mon équipe intervient au niveau d'un programme d'intervention précoce. C'est surtout des interventions ponctuelles de dépistage. Après, l'usager pourra être référé à l'équipe d'intervention qui exécutera un plan d'intervention.
Tous les intervenants seront consultés à ce moment, la famille ou le directeur d'école par exemple. Vous avez beaucoup d'expérience. Ah, j'ai 30 ans d'intervention dans le corps. J'aurais peine à décrire bon nombre de mes interventions, tout est maintenant dans le coup de main. Bref, vous n'avez plus besoin de modèle d'intervention. En effet, mais j'utilise quand même des techniques et des outils d'intervention que j'emprunte ici et là. Cette discussion imaginaire, à peine caricaturale, ne se déroule pas tant sous le mode jargon d'une langue spécialisée que sous le mode du parler schtroumpf. Remplacer intervention par schtroumpf et le discours demeure efficace. En fait, cette conversation indique la présence d'une langue pratique commune aux deux intervenantes et dont les jeux et réseaux de sens sont ancrés dans leur réalité pratique. Outre ces quelques acceptions d'usage, d'autres s'ajoutent et s'interposent aux premières. De l'intervention en santé publique à l'intervention chirurgicale, et de l'intervention psychosociale à l'intervention éducative d'une infirmière, les sens varient grandement sans affecter en pratique l'efficacité de l'échange. C'est précisément cette faculté d'adéquation du terme intervention qui nous intéresse, car elle constitue un translateur permettant au praticien le passage d'un champ à un autre, d'un réseau sémantique à un autre, sans qu'il y ait forcément acculturation des univers respectifs. La fonction translative, en linguistique, est cette fonction d'un mot en lui-même vide qui permet le passage d'une catégorie à une autre. Dubois et al. 1973 sur 497. Cette capacité translative se trouve à la source d'une condition du travail interdisciplinaire, puisqu'elle permet l'émergence d'une langue commune. En fait, la variété des tonalités du terme intervention est autant polysémique que polyphonique, Nellis 1997, c'est-à-dire qu'en outre de sa diversité sémantique, elle met en jeu une capacité de moduler l'intensité du discours aux conditions de l'interlocution, et ce de façon telle que l'auditeur peut y entendre s'exprimer une pluralité de voix, Ducrot 1980 sur 44. La notion d'intervention apparaît alors comme un allant de soi, comme un penser. Il fait penser, il donne à penser, mais il n'est jamais lui-même l'objet de notre pensée, Nellis 1993 sur 168. Cette caractéristique prend ici sa valeur puisque comme pour tout impensé, elle donne accès par un travail archéologique retraçant la sédimentation des sens et des usages à sa construction sociale. Outre l'extraordinaire prolifération de l'intervention, et ce tant en termes d'approche théorique ou de modèle que de pratique, Nellis et Zuniga estiment que la notion ne réfère ni à une pratique spécifique, ni à une profession particulière, pas plus qu'à un secteur d'activité bien circonscrit. L'intervention est une catégorie générale synthétique regroupant des perspectives, des états d'esprit, des manières de penser et de faire, 1997 sur 5. Si la pluralité des sens et des usages de la notion d'intervention étonne l'observateur attentif, s'ajoute à cet étonnement une perplexité certaine quant au petit nombre de textes cherchant à la conceptualiser, et ce malgré les innombrables entrées qu'il est possible de trouver sur ce thème dans les banques de données. On en décrit les contours, les conditions, les styles, les champs d'application. On rappelle l'histoire, les contextes et les débats dont elle est l'objet. On cherche surtout à en comprendre les fondements et les finalités. Rarement cependant l'intervention fait-elle l'objet d'un effort de conceptualisation en propre. Ainsi, une vaste et renommée recherche financée par le ministère français de l'Emploi, constatant l'extraordinaire foisonnement des corps d'emploi se revendiquant d'une forme ou l'autre de travail social, près de 200, propose le terme intervention sociale comme désignation fédérative, sans cependant en proposer une conceptualisation précise, Chopard 2000. 1.2 L'ère des débats sur l'interdisciplinarité. Nous soutiendrons tout au long de cet ouvrage que l'émergence de l'interventionnisme constitue un indicateur du déploiement de l'interdisciplinarité. De façon plus systématique depuis une vingtaine d'années, cette dernière est invoquée, désirée, parfois imposée, souvent réduite à une stratégie organisationnelle, politique et scientifique de mise en séquence du travail. Elle se voit par ailleurs critiquée, notamment pour ce qui serait usurpation d'identité. On en parlerait plus qu'on ne la pratiquerait réellement. Il semble en effet que la mise en séquence interprofessionnelle et intersectorielle du travail, que l'on peut parfois réduire à la multidisciplinarité, apparaissent insuffisantes en regard du projet épistémologique interdisciplinaire de recomposition de l'unité de l'homme, Proust, 1992,
et qu'elle rencontre de nombreux écueils dans sa réalisation pratique. Elle serait néanmoins l'objet de réussites invisibles. Faure, 1992. Le débat sur l'interdisciplinarité se réalise autour de deux pôles. Mathurin, 1995. Autour du premier pôle, dit épistémologique, l'interdisciplinarité est considérée comme scientifiquement nécessaire en cette épistémée de la complexité. Dans cette perspective, il s'agit de recomposer l'unité de l'homme, fracturée en autant de spécialités et sous-spécialités disciplinaires qu'il en eût fallu pour atteindre l'illusoire individu. Cette division de l'homme se traduisit en domaines de savoir et en champs de pratique cloisonnés. Les luttes de protection des territoires et les résistances à l'innovation sont d'ailleurs autant de critiques adressées aux groupes professionnels à cet égard. À ces critiques incessantes s'ajoutent des critiques plus fondamentales. Les praticiens, comme bras opérationnels de la science et de l'État, ont échoué dans la résolution de nombreux problèmes pratiques. Ils ont pris acte, au moins en partie, de ces critiques et s'ouvrent à l'interdisciplinarité comme moyen d'avancer des éléments de réponse à cette crise de confiance. Shawn, 1994/23. L'interdisciplinarité apparaît alors comme une façon de reconstruire de l'intérieur la légitimité professionnelle, en réaffirmant le primat de l'efficacité relationnelle, la centration de l'action sur le bénéficiaire et la reconnaissance de l'incommensurabilité de la pratique. Cette capacité à aborder la complexité devient caractéristique de la professionnalité et critère de distinction en regard des techniciens qui, au moins symboliquement, sont confinés à la grandeur inférieure qu'est l'opératoire. Dit praxéologique, le second pôle du débat pose l'interdisciplinarité comme un métissage pratique de secteurs professionnels et disciplinaires en vue de résoudre des problèmes concrets. Klein, 1990. Mais au-delà de cet ancrage du côté de l'efficacité, la rencontre des praticiens à l'occasion du partage d'un espace commun, Gusdorf, 1988/872, de travail nous intéresse, puisque la coopération interdisciplinaire est appréhendée au moment de sa mise en œuvre plutôt qu'à travers les nombreuses activités de promotion ou de conceptualisation dont elle est l'objet. La coopération dont il est question apparaît d'abord ici comme une condition pratique émergente du travail dans les métiers relationnels, plutôt que comme une nécessité éthique, praxéologique ou épistémologique de travailleurs ensemble. Dans cette perspective, et par-delà les insatisfactions que la collaboration soulève, les rencontres interprofessionnelles produisent autant d'effets voulus que non voulus, dont en l'occurrence, l'élaboration d'une langue pratique de l'intervention, d'un interlangage, Apostel 1972/79. Indice selon nous d'une interdisciplinarité pratique émergente. Nos travaux délaissent ainsi les mises en forme conceptuelles, politiques ou organisationnelles de cette coopération au travail, pour focaliser sur les jeux pratiques d'une langue partagée, car seul le langage de l'activité s'avère capable de constituer un langage commun. De jour 1995/183. Crapuchet anticipa d'ailleurs très tôt que naîtra l'usage d'une langue commune à tous ceux qui interviennent. 1974/15. Quoi qu'il en soit, l'interdisciplinarité est présentée aux praticiens comme une nécessité politique et scientifique par-delà, voire à l'encontre, de leur pratique effective de collaboration. Ce faisant, le projet interdisciplinaire apparaît parfois comme la brutale imposition d'une conception du travail par des technocrates formés à mater la complexité. S'ajoute à ces transformations particulières au groupe professionnel quantité de dynamiques organisationnelles, qui chacune pourrait illustrer notre propos sur les injonctions au travail interdisciplinaire. Bref, nous effectuons ici un premier recadrage en réfléchissant l'interdisciplinarité d'abord comme une transformation des différents contextes de pratique plutôt que comme une nécessité normative de l'efficacité, de l'autrement, ou de toutes les figures du mieux épistémologique. C'est pourquoi nous délaissons le continuum classique en la matière entre multi, inter et transdisciplinarité, comme autant d'étapes vers le mieux épistémologique, au profit d'un continuum plus analytique que programmatique de la proximité au travail. Lagu et Donovan, 1998, réfèrent à un tel continuum de la collaboration professionnelle. 1. Pratiques individuelles, 2. Échange d'informations, 3. Consultation, 4. Coordination, 5. Multidisciplinarité et 6. Interdisciplinarité. Ce continuum est intéressant puisqu'il vise moins à décrire des mises en forme conceptuelles, organisationnelles ou politiques du travail,
qu'une élaboration pratique de la collaboration. Notre propos est néanmoins quelque peu différent de celui qui sous-tend ce continuum, qui nous apparaît développementaliste, avec une interdisciplinarité ultime à l'un de ses pôles. Nous préférons concevoir l'interdisciplinarité pratique comme le métissage quotidien des regards et des langues disciplinaires à la faveur d'une proximité au travail et d'un partage des tâches. Lenoir, Sauvé, 1998. Le métissage est d'abord une affaire pratique qui se déroule dans un champ de force qu'il est possible de lire, pour en analyser la composition et l'orientation. L'envers du développementalisme est l'hypothèse d'une génération spontanée, hypothèse que nous rejetons également. Selon une telle hypothèse, la langue émergente serait le fruit de la rencontre de deux géniteurs linguistiques, soumis aux règles d'une genèse linguistique. Or, comme pour le métissage d'une langue, les apports des deux géniteurs sont déséquilibrés car inscrits dans une histoire. Par exemple, pour poursuivre l'analogie ethnolinguistique, les affaires de l'âme peuvent s'exprimer par l'une des langues, souvent la langue maternelle, et les affaires publiques par l'autre, souvent la langue du conquérant. Il en va de même du métissage des disciplines, qui apparaît alors comme une créolisation inscrite dans notre perspective, dans un rapport d'appropriation-domination. Au plan politique, l'interdisciplinarité s'énonce souvent comme une injonction à travailler ensemble, menaçante pour les groupes professionnels occupant une position incertaine dans le champ professionnel. Ce débat est d'autant plus intense au sein des deux groupes professionnels au cœur de notre propos qu'ils se posent tous deux, et à bon droit, comme des disciplines de facto interdisciplinaires. Œuvrer comme travailleuse sociale, c'est de ce point de vue, l'interdisciplinarité réalisée. Cette prévention a le mérite de tourner le regard du chercheur des disciplines comme domaine de savoir, vers les pratiques professionnelles comme interdisciplinarité réalisée. En effet, infirmières et travailleuses sociales puisent dans plusieurs domaines disciplinaires pour se constituer à la fois un champ de pratique et leur propre modèle d'intervention, leur cadre d'analyse, leur catégorisation des actes, des responsabilités et des savoirs. Que se passe-t-il alors dans une rencontre interdisciplinaire ? Il se produit un déséquilibre des modèles de référence, la rencontre de la complexité et de l'incommensurable et surtout, la rencontre de l'exigence suivante, au-delà du vrai disciplinaire, l'action doit être efficace. L'interdisciplinarité peut se réaliser, entre autres, par certains objets langagiers par lesquels se reflètent les jeux sociaux dans toute leur complexité. Langage, cognition, affect, représentation et action professionnelle se rencontrent ainsi dans la notion d'intervention. Mais il ne suffit cependant pas d'invoquer la présence d'une épistémée du travailler ensemble, ni même les exigences pragmatiques de la rencontre interprofessionnelle, pour que se réalise l'interdisciplinarité. Car si l'invitation à travailler ensemble est un indice d'une interdisciplinarité pratique émergente, il ne suffit pas de considérer le lieu de l'intervention comme réalité de l'interdisciplinarité. L'interventionnisme, conçu comme condition épistémique de l'action professionnelle actuelle, en est aussi l'un de ses principes. Chapitre 2. Concept et catégories de l'intervention. Dans les pages suivantes, nous présentons quelques usages livresques et quelques courants analytiques de la notion en titre de façon à faire apparaître l'espace conceptuel dans lequel elle s'inscrit. Au terme de ce chapitre, cet espace sera modélisé de façon à ce qu'il se constitue en outil d'analyse. Pour ce faire, nous avons recensé des ouvrages conceptualisant la notion d'intervention. À ces ouvrages, somme toute assez peu nombreux, nous avons ajouté à titre d'exemple des ouvrages issus des écrits professionnels provenant tant des sciences infirmières que du travail social. Le lecteur constatera la pluralité des sens d'intervention évoqués en introduction. Un début de définition formelle d'intervention. Intervenir, venir entre, s'interposer, se mêler à, agir pour influencer le cours des choses. Le mot traduit l'idée d'une opposition à laisser aller le cours naturel des phénomènes. Il implique un venant, le tiers, autorisé d'une quelconque façon à venir, et un venu, avec un objet problème qui le problématise. Cette intrusion constitue une prise de risque de la part de l'intervenante, Boutin, Durning, 1994 sur 169, notamment en ce qui concerne le risque de surintervention, 1994 sur 185. S'il faut intervenir, il faut le faire dans la stricte mesure de la légitimité offerte par la problématique. L'intervention suppose donc une légitimité,
met en œuvre un pouvoir relatif et vise un résultat attendu. Dans le cas où ces caractéristiques sont absentes, l'intervention est un simple événement, sans lien avec une légitimité ou une visée. Le terme intervention est un mot plus fort, plus structurant qu'action ou aide, dans le premier cas trop flou pour dire ce qui est fait, dans le second cas daté, aujourd'hui affaire de l'ombre, souvent par personnel dans le travail des métiers relationnels. L'intervention est plus qu'action, elle est proaction, Gay 1991/139. Elle a un surcroît d'intentionnalité qui appelle à la fois une légitimité forte et une mobilisation méthodique du faire. La notion se distingue en outre de réflexion ou d'analyse. Elle est mobilisation de soi et technique de l'efficace et des effets concrets. Il s'agit d'une action globale, qui inclut toutes les activités nécessaires à l'atteinte d'une fin. Zuniga rappelle comment la notion d'intervention exprime dans l'histoire l'idée de violence, d'intrusion, de directionnalité, d'asymétrie, 1997/88. Pour Dubost, les connotations du terme intervention renvoient aussi à l'idée d'autorité liée à l'existence d'un droit, la conséquence d'un statut, l'exercice d'une compétence ou d'une position de pouvoir, 1987/151. Le terme implique la problématisation a priori, in situ et a posteriori d'un objet et ce, de façon telle que l'impératif d'action se déploie publiquement dans toute son évidence. L'intervention implique donc une relation contextualisée, ainsi qu'un rapport d'ordonnancement et d'extériorité structuré par le savoir ou la fonction. Elle concerne deux ordres de réalité différents, l'usager et le praticien, et suppose que le second agisse ponctuellement sur le premier en regard d'objectifs de changement socialement légitimés. Intervention désigne donc, en les articulant, une activité, une tâche, une fonction, par exemple. Diagnostiquer, une méthode par exemple. L'intervention en situation de crise, une approche par exemple. L'intervention féministe, un courant disciplinaire par exemple. L'intervention sociologique, une orientation philosophique d'un acteur institutionnel par exemple. L'intervention du département de soutien à domicile, la pratique d'un groupe professionnel par exemple. L'intervention en travail social, un rapport à l'objet par exemple. L'intervention en santé mentale, une ingénierie sociale par exemple. L'intervention technocratique, des technologies par exemple l'outil multiclientèle, des contextes par exemple. L'intervention en CLSC, des actants par exemple. L'intervention de l'expert, des légitimités par exemple. L'intervention de protection de l'enfance. 2.1 Les usages d'intervention en sciences sociales. Ce qui précède est sans doute trop formel pour soutenir une réflexion substantielle sur l'intervention. Pour avancer dans cette tâche, il est nécessaire de faire une brève incursion dans les sciences sociales. En sciences de la gestion, nous avons vu une séparation intradisciplinaire entre la posture de la relation à un sujet, où la dimension relationnelle est la pierre angulaire de toute intervention en gestion. Robichaud 1998/41, et celle du rapport à un objet à travers l'importante distinction que ces disciplines effectuent entre le rapport décisionnel et le rapport marchand. Le premier de ces rapports est une intrusion relativement unilatérale dans la vie des sujets, alors que le second implique une collaboration, un accord intersubjectif sur ce qui est fait par les divers partenaires dans le cadre de la réalisation d'une transaction. En économie, Ancar et Greff, 1985, reprennent cette opposition. L'intervention économique, soit l'une des acceptions parmi les plus stabilisées de la notion d'intervention, est le fait d'un acteur collectif essentialisé, notamment l'État, ou l'agrégat positif d'actions de sujets rationnels. Mais dans tous les cas, l'intervention est une action directe aux effets mesurables sur les comportements. Ces auteurs estiment que les interventions sociales sont donc des mécanismes d'incitation et d'agrégation des comportements individuels, 1985/12. Par ailleurs, Morin 1987 rappelle que l'intervention en entreprise fut d'abord pratiquée par les premiers ingénieurs formés à l'école taylorienne. Il s'agissait d'appliquer l'organisation scientifique du travail à une entreprise a priori réfractaire à un tel changement. En droit, l'intervention renvoie d'abord au tiers qui prend exceptionnellement part à un procès qui ne le concerne pas au premier titre. Elle signifie aussi arrêt d'agir, en cours comme sur la rue, comme il en va de l'intervention policière. Le caractère extérieur de l'intervention est ici évident. Bailey estime qu'intervenir à titre de juriste,
c'est énoncer, qualifier, définir, inventorier, avec les mots du droit. C'est, en bout de course, discerner le moyen à utiliser, la conduite à tenir, la décision à prendre en fonction de ce qui est déjà nommé dans le droit, 1997/52. L'intervention n'est donc pas ici praxis mais acte de détermination du bon droit. La perspective relationnelle est toutefois présente, souvent rapportée à la part marchande de la pratique du droit. Le terme intervention permet alors de dire la périphérie de la pratique professionnelle, soit la part relationnelle, où il faut écouter les doléances du client, ses désirs. Du côté de la psychologie, les interventions thérapeutiques sont éléments d'un programme d'action comprenant l'accompagnement, l'éducation, l'aide concrète, l'entraide, etc. Et 1998/173. Pour Paquette, tout intervenant a une pédagogie implicite, 1985/24, qu'il peut expliciter de façon à augmenter la cohérence de sa pratique à la faveur d'une reconnaissance de son style d'intervention. L'intervention apparaît clairement dans cette perspective comme une quête du mieux, conçue comme efficacité. Ce mieux implique une relation significative qui facilite l'action de transformation des consciences. Intervenir, c'est influencer. Éduquer, c'est donner une direction à cette influence. Paquette, 1985/19. Il appert donc que l'intervention, même trempée d'humanisme, peut être intrusion. Le mieux se mesure ici à la signifiance de la relation et à la congruence interne de l'intervenant, congruence qui engendre une plus forte probabilité d'influencer le commettant, 1985/89. En dernière instance, la satisfaction du client sera déterminante dans l'évaluation de l'intervention, et ce, que le changement ait lieu ou non. L'Hôtelier et Saint-Arnaud partagent le primat relationnel et existentiel de Paquette pour décrire l'intervention praxéologique. 3 principes méthodologiques caractérisent le passage de l'action banale à la praxéologie, 1994/100. La connaissance par l'action, la coopération dialogique et l'autorégulation. Le facteur P, pour personnalité, 1994/104, constitue alors le déterminant principal de l'intervention. Le mieux se cache ici dans l'implicite, que l'homme ou la femme d'action saura expliciter par des pratiques réflexives et volontaires. Une telle perspective subjectiviste constitue pour ses auteurs une véritable transformation du vieux modèle d'intervention, nommé par Sean Model I, technocratique et expert, où l'intervention est univoque et intrusive, à contrario du modèle 2, celui qu'il promeut, où l'intervention est collaborative et intersubjective. Intervenir consiste ici en l'engagement réflexif de l'être, Gay, 1998, d'une personne d'action dans sa pratique. L'intervention est ici moins compétence ou capacité que volonté d'agir. Outre ses origines humanistes, ce courant conçoit l'intervention à travers une vision systémiste. Pour Saint-Arnaud, 1993, l'intervention consiste en l'activation d'un réseau informationnel impliquant divers microsystèmes. Bien qu'il serait possible de questionner l'arrimage entre l'humanisme et le systémisme, que nous estimons comme l'actualisation de la pensée fonctionnaliste d'antan, l'unité épistémologique se réalise dans ce courant par la rencontre opportune, comme c'est le cas d'ailleurs en économie, entre le naturalisme des allégories du marché, système, homéostasie, rétroaction, etc., et le sujet rationnel. L'intervention est alors affaire de réflexivité, au sens de retour sur soi en cours et sur son action, tout en étant affaire de mise en forme de l'action. Il est possible de formuler ici une dialectique de la mise en forme, la modélisation, et de l'expression de soi, la modalisation. Ainsi, Saint-Arnaud invite les praticiens à élucider leur propre modèle d'intervention, à formaliser leur style en s'inspirant d'un métamodèle universel 1995/19, véritable essence de toute intervention professionnelle. Paradoxe, l'exaltation du style personnel se pose ici en regard d'un effort incessant de modélisation, voire d'universalisation de règles immanentes à l'intervention. Nombre d'écrits sur l'intervention provenant des sciences sociales s'intéressent à cet objet sous l'angle du rapport théorie-pratique. L'intervention procède alors d'un rapport au monde de type clinique et appliqué. On intervient donc dans et par le monde, l'intervention sociologique, l'intervention institutionnelle, certains courants de la psychologie sociale, de l'anthropologie, de l'ergonomie, de l'éducation, la création même de la psychosociologie ou de la socianalyse, de la sociologie clinique.
Le rapport à l'application est cependant problématique, notamment en ce qui a trait à l'analyse dans intervention. Par exemple, dans l'analyse institutionnelle, l'analyse est à la fois moyen et finalité de l'intervention. Mieux, l'intervention constitue l'analyseur lui-même, Cottineau, 1976, de la situation à l'étude. L'intervention induit un travail d'analyse sur et à partir du concret, Dubost 1987b, 12, elle est alors moins geste que volonté de véritablement connaître. Dans cette famille très élargie se dessinent deux grandes tendances. D'abord une tendance éthique, où s'offrent compétences et savoirs au bénéfice d'une action efficace posant l'intervention comme nécessité d'être dans le monde pour contribuer au mieux. Parfois plus modeste, elle se limite à un objectif de mise en mouvement. Richard Bedre, 1990/98, de sujets, de processus organisationnels, etc. Puis une tendance épistémologique posant l'intervention comme source de savoir. Ici, le rapport en est moins un de pertinence ou d'utilité que de nécessité épistémique. Mais ce qui semble réunir tous ces courants par-delà la diversité, c'est leur désir plus ou moins explicite de contribuer au changement. Henriquez les nomme d'ailleurs sciences du changement social 1993/25. Cela pose évidemment la question de l'orientation de ce changement. Nombre d'auteurs abordent la question de l'éventuelle imposition idéologique de l'interventionnisme en sciences sociales. Sévigny 1977 traite plus particulièrement du risque d'imposition culturelle, repérable notamment par la diffusion des grandes valeurs de l'intervention psychosociologique. L'ici et le maintenant, l'individualisme, l'expression de soi, la coopération, le consensus, l'optimisme et le communautarisme. Henriquez rappelle le risque que l'interventionnisme ne vienne constituer le vecteur de la généralisation du regard médical, et que toute personne devienne un possible assisté social, 1977/87, c'est-à-dire un objet d'intervention. Nicolas Lestrade pousse la réflexion plus loin en constatant des technologies de l'implication, 1996/15, caractérisant la gestion actuelle du social. Il constate en outre une inflation de l'appel à l'implication, significatif en matière d'intervention puisque cela exige l'engagement existentiel des uns et des autres pour sa réalisation efficace. Il propose d'ailleurs de faire parler l'analyseur intervention, pour s'approcher au plus près de l'institution de soi qu'elle engage. Crapuchet présente l'intervention comme la réalisation de l'acte social suivant un processus plutôt stable, quelle que soit la demande ou la problématique en jeu, et donc comme l'instrument de travail permettant l'accomplissement de l'acte social, 1974/14. Pour cet auteur, le corpus d'instruments tend à se partager entre les diverses professions du social et implique, anticipe-t-elle, la naissance d'une langue qui leur sera commune. Barrel, 1973, évoque ce concept d'acte social en formalisant ce qu'il nomme des systèmes d'intervention, systèmes orientés vers l'action et la prise de décision. Ainsi, le système socio-sanitaire forme un système d'intervention. En fait, chaque question sociale qui atteint un niveau suffisant de problématisation pour exiger une réponse sociale en produit un. Le processus de constitution de ces systèmes est historique, mais d'une historicité contingente, toute sociale. Leur mode opératoire est tout à la fois politique, organisationnel et professionnel. Ils tentent à assurer leur pérennité de façon quasi autonome, notamment parce qu'ils contribuent à problématiser en continu les questions sociales, actualisant ainsi leur propre légitimité. Dans cette perspective, chaque problème social devient pour les praticiens un enjeu de définition d'un droit de pratique. Dans un contexte où les problématisations sont de plus en plus interdisciplinaires, il apparaît alors des systèmes interdisciplinaires d'intervention. Pour l'amoureux, l'intervention est un impératif moral au sens de la praxis existentialiste, soit la nécessité d'agir par un collectif pour l'émancipation des consciences. L'intervention est ici éthique, en l'occurrence éthique de l'action communautaire, 1991/11, nécessaire engagement des membres d'une communauté dans les affaires publiques. Intervenir signifie alors prendre part aux affaires de la communauté et de la société. Cette perspective mi-communautarienne, mi-systémique est fort répandue dans les écrits institutionnels, où les notables d'une communauté sont désignés comme intervenants de droit, par exemple le directeur d'école. Mesures palliatives au manquement de la vie communautaire,
L'intervention exerce donc une fonction de retissage du lien social. Enfin, le terme intervention qualifie à la fois l'agent qui intervient, l'objet de l'action, les domaines de phénomènes pris en compte, la nature du travail dans lequel s'engagent les groupes concernés, les méthodes et les principes réglant les activités constituant le processus. Dubost 1987 sur 176. Dubost estime que l'intervention est une praxis, un faire assujetti à un ensemble de règles, et que l'intervention ne peut jamais être une technologie, ce qui exclut l'idée d'inscrire le projet d'intervention dans une perspective instrumentale. 1987 sur 178-179. 2.2 Les usages d'intervention en sciences infirmières. Pour le profane, l'acte de l'infirmière, tel une injection, pourrait de prime abord se résumer à un geste surtout technique, ne mobilisant pas ou peu de ressources relationnelles. Mais à y regarder de plus près, la grande majorité des actes touchant le patient impliquent une relation, si ce n'est pour obtenir la collaboration, du moins pour légitimer l'acte en tant que tel. L'infirmière préparera, sans mot dire, le dosage d'un médicament, choisira l'instrument de son application et le moment opportun du traitement. Elle justifiera cependant l'ensemble, l'intervention, avant de s'exécuter. L'intervention implique donc une justification que l'acte, suffisant en lui-même, n'exige pas. Au plan conceptuel, l'usage de la catégorie intervention n'a pas tout à fait la même prégnance dans les écrits provenant des sciences infirmières et du travail social. En fait, nous nous demandions a priori si la notion en titre n'avait de sens que pour les professions strictement sociales. Or, si les infirmières se réfèrent bien évidemment d'abord à une sémantique biomédicale, elles se réfèrent aussi à des univers sémantiques plus sociaux, surtout en CLSC, notamment à la faveur du modèle McGill. Ainsi, le terme intervention a une grande signification chez les infirmières sociales, toutes les infirmières visiteuses, les infirmières œuvrant au sein d'organisations scolaires, de prévention, etc. Néanmoins, il existe de nombreux lexiques techniques où le terme intervention n'a pas cours. On exécute, on prépare, on administre, mais on n'intervient guère. Le registre sémantique se confine alors au strict univers biomédical, ce qui rend les échanges interprofessionnels évidemment plus difficiles. Puis il y a des termes forts, réduisant en partie, mais en partie seulement, la nécessité de l'usage de la catégorie intervention. Les notions de soins ou de traitement, qui s'inscrivent dans une longue tradition théorique, Lauzon-Pépin 2000, réfèrent à la fois à des actes stables, donc en partie objectivables, et à une finalité forte, celle de l'entretien de la vie, Saillant 1992 sur 96. Pour les soins à la petite enfance, Sévigny considère que toute action préventive ou curative, 1984 sur 14, qui s'effectue tôt dans la vie d'un enfant est une intervention précoce. Se surajoute ici à la valeur vie la valeur enfant, ce qui fait dire à l'auteur que l'intervention procède d'une conviction 1984 sur 14, celle qu'il faille intervenir tôt chez l'enfant à risque. Le terme acte infirmier, juridiquement sanctionné, encadre ce qui peut être fait et dans une certaine mesure comment il doit se faire. Mais c'est au-delà de ces concepts forts que pointe la catégorie intervention, comme catégorie englobante et translative permettant la reconnaissance du travail réalisé par les infirmières dans le champ de l'intervention sociale. Soins, actes et traitements. Collière, 1982, retrace 3 grands courants structurant l'éthos infirmier. Un courant techniciste, centré sur la maladie, un courant humaniste, centré sur la relation, et un courant développementaliste, centré sur la santé. Outre l'énoncé liminaire du caractère relationnel du travail infirmier, soit le caring, présent dans tous les modèles récents Adam, 1999, il existe une diversité de postures conceptuelles où le relationnel est tantôt instrumentalisé en vue de l'atteinte des résultats biomédicaux, tantôt constitutif du spécifique des soins infirmiers. Les modèles conceptuels en soins infirmiers participent tous d'un effort vigoureux de promotion professionnelle, et d'un effort tout aussi vigoureux de distinction quant au travail infirmier conçu comme unique soutien au travail des médecins. Croft 1994 sur 121 soutient qu'il existe un rôle propre aux infirmières. Là apparaît pour elle l'un des usages les plus importants de la notion d'intervention. En effet, la reconnaissance de ce rôle propre aux infirmières crée l'espace d'intervention de l'infirmière, Hacker, 1991 sur 124,
ce qui aura permis le développement du concept de diagnostic infirmier, Gordon 1987, duquel découlent les guides et répertoires diagnostiques, puis les recherches classificatoires sur l'intervention. En fait, tant et aussi longtemps que le travail des infirmières fut socialement reconnu d'abord comme une série d'actes médicaux délégués, ou comme des actions incertaines nimbées du flou des affaires féminines, l'usage de la notion d'intervention était peu significatif. La création d'un rôle propre pour les infirmières leur a permis d'accéder au statut professionnel, au droit d'intervenir d'office. Cette reconnaissance s'articule autour de deux principaux éléments: la reconnaissance du caractère relationnel du travail des infirmières et la reconnaissance de l'autonomie professionnelle qu'il implique. Pour ce faire, il fallait pouvoir émettre un diagnostic infirmier évaluant des dimensions propres à l'action en soins infirmiers. Mais pour véritablement accéder au statut de grand, il leur fallait aussi accéder à la légitimité des grands, soit celle de la démarche expérimentale. Pour ce faire, à chaque diagnostic infirmier doit correspondre une intervention infirmière, Lauzon, Adam 1996, scientifiquement validée. Une fois le rôle propre et la capacité de produire des diagnostics spécifiques au domaine infirmier reconnus, il allait de soi que les infirmières demandent à se faire reconnaître comme expertes cliniques, par exemple. En traitement des plaies, expertes ayant leur autonomie professionnelle propre. Ce faisant, naît la figure de l'infirmière clinicienne, de la nurse practitioner, qui pourra produire des diagnostics et intervenir de façon autonome dans son champ d'expertise. Pour Hacker, cette déclinaison de l'expérimenté féminin à l'expérimental scientifique procède d'une logique de rationalisation du travail infirmier qui favorise une extension symbolique, 1991 sur 135, de la profession. Il existe d'ailleurs une longue tradition de formalisation des tâches infirmières, par exemple au nombre de 168 selon la classification et fonction du personnel infirmier des hôpitaux, petit a, 1989 sur 92. En fait, la pratique infirmière serait soumise depuis longtemps à la taylorisation, Duhart Charton-Brassard 1973. Dans le modèle conceptuel OREM, 1987, le concept de soin réfère à une catégorie d'actions professionnelles suppléant au déficit d'auto-soin d'une personne malade ou handicapée. Les soins infirmiers sont donc ici l'ensemble des activités de suppléance permettant le maintien de la vie, entendu au sens biopsychosocial du terme. Le modèle conceptuel McGill, Martin, 1992, se déploie différemment, car l'accent n'est pas mis comme chez OREM sur un rapport entre déficit d'auto-soin des patients et capacité de suppléance des infirmières. Construit à l'encontre des divers modèles de suppléance, il met de l'avant la valeur de la promotion de la santé à l'égard de 4 grandes composantes: l'environnement, la personne, la santé et le soin. Plutôt qu'assistante du médecin, spécialiste de la maladie, ce modèle pose l'infirmière en complémentarité avec l'ensemble des professions socio-sanitaires, avec comme spécificité le mandat de promotion de la santé. Dans cette approche proactive, souvent arrimée aux politiques sociales et aux objectifs de santé publique, la catégorie intervention est plus fréquente, plus proche du travail social. Ce modèle permet en fait l'expansion du champ disciplinaire des infirmières du côté des professions du social. Il distingue l'intervention traditionnelle, prévue, précise et ordonnée, de l'intervention McGill, adaptée à la complexité de toute situation. L'importation des sciences sociales n'est pas inscrite ici dans une simple perspective d'humanisation des soins ni d'efficacité relationnelle du traitement, mais découle d'une inversion fondamentale dans les valeurs sous-tendant l'action des infirmières. Dans nombre de modèles conceptuels, l'intervention est en deçà du soin, mais au-delà de l'acte, souvent trop formalisé en divers protocoles. Elle constitue le moment critique de réalisation de l'action infirmière comprenant à la fois des actes et une mobilisation existentielle de soi. Ainsi, pour Adam, les soins infirmiers se composent de postulats, de valeurs et de 6 éléments constitutifs, dont le 5e est l'intervention en tant que telle, 1979 sur 6. De même, Bizier schématise graphiquement le modèle Henderson, fondé sur la réponse à des besoins essentiels, en représentant un processus générique: collecte de données, interprétation, planification, intervention, évaluation, 1983 sur 45. Ce modèle permet à l'infirmière de mesurer l'étendue de ses interventions, Bizier, 1983 sur 14, c'est-à-dire de savoir quelles sont les fonctions et la place qu'elle-même occupe au sein de l'équipe de soins.
Pour Adam, les modes d'intervention sont les moyens, 1979/8, dont dispose l'infirmière pour réaliser son action. Elle nomme ainsi les interventions, encourager, rappeler le but d'un exercice, etc. Dans un tableau intitulé Système d'action des infirmières en milieu scolaire, 1994/125, Osiek-Parizeau utilise le terme action pour désigner l'ensemble de la mobilisation de l'infirmière. La catégorie intervention constitue alors une sous-dimension, référant à la légitimité de l'action. Dire la complexité du travail infirmier. Plus postmoderne, Bénet emploie le terme acte en un sens expérientiel se référant à la complexité de toute situation clinique. Le savoir d'expérience, le vrai savoir, Bénet 1995/11, est au cœur de l'action. Dans cette perspective, l'intervention est praxis. De même, après 20 ans de réflexion, Aguilera et Messick affirment qu'ils croient que le terme intervention convient mieux que traitement, 1976/7, pour dire l'essence du travail des infirmières car il leur semble moins médicalisant et plus proche des sciences sociales et donc de la complexité. Tantôt la notion de soin semble plus étroite que la notion d'intervention, alors qu'elle exprime une vision idéalisée et vocationnelle de l'activité infirmière, tantôt elle exprime l'approche globale des infirmières, Orem 1987, le soin reliant le soin, care et le traitement, Cure 10. Lazur, 1985/631 dans un projet humaniste et praxique. Abdelmalek et Gérard rappellent d'ailleurs que les infirmières puisent de plus en plus dans les sciences humaines, 1995/12, pour réaliser leur travail, et ce malgré le fait qu'il fut historiquement orienté soit vers des tâches techniques, souvent répétitives et inscrites dans des protocoles, soit vers des tâches maternelles, soins du corps, nourriture, etc., comme en témoigne l'origine étymologique du terme nurse. Leclerc déplore que l'intervenant ayant une formation d'infirmière soit essentiellement perçu comme un distributeur de premiers soins et comme une personne pouvant intervenir essentiellement sur le plan physique, 1982/204. Et Osiek-Parizeau décrit comment il est difficile pour les infirmières scolaires de se faire reconnaître comme de véritables intervenantes, 1994/39. Au mieux, elles sont des dépisteuses de problèmes grâce à leur accès privilégié au corps et donc à l'intimité. Il leur est donc nécessaire dans ce contexte de légitimer leur intervention dans toute son ampleur, Osiek-Parizeau, 1994/27. Mais ici, c'est moins leur délégation de pouvoir qui est remise en cause que leur droit d'intervenir dans le champ psychosocial. L'action infirmière est en effet plus qu'une action paramédicale, il y a plus que ça, Adam 1979, XI. Les infirmières s'efforcent de faire reconnaître les dimensions tacites de leur action professionnelle, dimensions longtemps considérées comme résidus de leur pratique, petit a 1989/349, voire comme part féminine. C'est du côté du soin, catégorie féminisée s'il en est une, Saillant 1992, que se retranche l'indicible et le tacite de la pratique infirmière. Brassard et Duhart traitent de la prise en charge par l'infirmière, de la part d'imprévisibilité 1978/172, dans les traitements médicaux, véritable pratique officieuse des infirmières, Duhart, Brassard 1973/91. L'intervention se conçoit alors comme une relation d'aide invisibilisée. En appeler à l'intervention, c'est revendiquer la reconnaissance du travail de l'ombre, l'émancipation de l'assujettissement médical, notamment par une expansion du côté des sciences sociales et par la conquête du rôle propre. Il fallait pour ce faire que soit reconnue la part de relation d'aide dans l'action infirmière. Ainsi, Poletti désigne l'intervention infirmière comme la catégorie la plus large des soins infirmiers, puisque couvrant autant la dimension médicale que relationnelle. Aussi dans une perspective humaniste, Chalifour utilise abondamment intervention pour désigner à la fois la mobilisation de l'infirmière au moment critique de la réalisation du travail, 1989/197, et le champ même de la pratique infirmière, 1989/97. Dans cette perspective, la véritable relation d'aide est issue de la psychologie clinique moderne, Travelby, 1978/3. Osiek-Parizeau écrit, à propos des infirmières scolaires, que leur intervention professionnelle se loge au carrefour de trois logiques: de la profession, du système scolaire et de la relation psycho-relationnelle de la relation à l'usager, 1994/16. Ces trois logiques auront permis le développement du concept de santé globale, biopsychosociale,
concept en appelant à la transgression des frontières disciplinaires. Petit a estime qu'une telle approche est vécue comme une nécessité pressante pour les infirmières qui cherchent, avec des traits d'union, à recomposer les morceaux d'un éclatement. Petit a 1989 sur 37, 1992 sur 139, notamment celui du patient rencontré dans son humanité mais traité dans sa physiologie. L'intervention infirmière consiste ainsi en la transformation d'une autre personne. Oziek-Parizeau, 1994 sur 21. Le débat entre maîtrise technique et expansion de la pratique du côté des sciences sociales est bien entendu fort présent. Abdelmalek et Gérard estiment cependant que malgré les intentions formulées par la perspective des soins globaux, il demeure qu'en soins infirmiers, la valeur professionnelle s'évaluerait à hauteur du degré de maîtrise des gestes techniques, les aspects relationnels entourant les situations de soins pouvant passer pour une prestation accessoire, 1995 sur 165. Et Bénet affirme que la séparation entre relationnel et technique confine l'art au care et le technique au cure, division qu'elle refuse. Le va-et-vient entre la maîtrise technique et l'expansion vers la relation d'aide, jadis d'inspiration vocationnelle, prend racine dans une double filiation qui aura marqué toute la profession. Filiation matrilinéaire religieuse et filiation patrilinéaire médicale, Abdelmalek, Gérard, 1995 sur 170. Le débat sur la place du relationnel dans les modèles conceptuels en sciences infirmières est déterminant. Est-il instrumental à l'efficacité du traitement, ou partie constitutive du soin à la personne globale? La relation est souvent préalable à l'action et condition de sa réussite objective. Chaque praticienne en soins infirmiers doit être capable d'aborder, de communiquer, de collaborer et de travailler avec les personnes qui reçoivent des soins, pour atteindre les résultats recherchés par les soins infirmiers et objectivement fondés, OREM 1987 sur 107. Il s'agit du sine qua non de l'efficacité des soins, Adam 1979 sur 47. D'ailleurs, Oziek-Parizeau met en lumière le désir des infirmières scolaires d'accéder à la noblesse de l'action thérapeutique relationnelle des psychologues, 1994 sur 74. Dans cette perspective, l'intervention désigne de grandes fonctions thérapeutiques, comme aider ou supporter, que l'usage de la notion d'intervention légitimera. La difficile reconnaissance d'une part du travail des infirmières scolaires s'exprime notamment par la séparation corps-esprit. Selon Oziek-Parizeau, 1994, psychologues et travailleuses sociales considèrent les infirmières scolaires comme d'excellentes somaticiennes, mais peu ou pas autorisées à intervenir autrement que sur et par le corps. Devenir intervenante, dans cette perspective, c'est accéder au droit de parole en ce qui a trait aux affaires de l'âme. Quoi qu'il en soit, la parole des infirmières existe souvent dans la proximité du corps, dans la création de cet espace relationnel, Urtubise et al. 1999, ostensible, espace symbolique de l'intervention psychosociale marquant les contours de la parole autorisée. Pour les infirmières, la parole est souvent le revers de l'acte positif, technique, scientifiquement validé. Néanmoins, toute intervention de l'infirmière est précédée par une forme de communication, Adam 1979 sur 50, sinon l'intervention peut être perçue comme simple intrusion. Outre la justification de l'acte clinique, l'action sur les consciences sera visée par la parole. Il s'agira notamment de créer les conditions de la conversion du patient quant au traitement, la compliance, quant au désir de guérir, quant à l'hygiène, etc. Corbin, 1992, utilise le terme soignant pour désigner l'ensemble des personnes soutenant un patient en déficit d'auto-soin, et intervenant pour désigner spécifiquement le praticien qui s'introduit dans la vie d'autrui afin de le soutenir et de l'influencer lors des étapes critiques du processus d'aide. Pour Freeman, l'intervention nursing est une affaire d'influence profonde sur l'attitude du malade, 1973 sur 69. Le terme fort de convaincre, Bénet, 1995 sur 50, est également employé pour favoriser l'acceptation d'un traitement et susciter l'espoir. L'intervention, une méthode générique. Le terme le plus convenu pour nommer la pratique des infirmières est celui de démarche de soins infirmiers. Cette expression permet de combiner au plan symbolique la méthode scientifique à l'art, Dohange et al. 1996 sur 7. Lisier, 1983, emploie d'ailleurs indifféremment intervention et exécution pour désigner le faire de l'action infirmière. Dans cette perspective,
L'intervention est moins rencontre intersubjective aux praxis qu'application rationnelle d'une méthode qui exige, pour son efficacité, un climax relationnel. Pour Aguilera, 1995, l'intervention de crise en santé mentale est une appellation générique à laquelle participent diverses techniques. Intervenir, c'est alors moins participer d'une école de pensée que d'une modalité de travail. L'intervention commence au moment de l'entrée en relation par la réception de la demande, et se développe tout au cours de l'action thérapeutique. L'analyse du cas, la formulation du diagnostic, la planification des activités et des tâches administratives qui en découlent sont ici hors de l'intervention à proprement parler. Mais les auteurs sont hésitants. Dans une section décrivant la technique de l'intervention en situation de crise, 1976/21, il présente la première étape de la démarche de soins qui consiste à évaluer la crise et conclut que le thérapeute pourra par la suite entreprendre l'intervention, 1976/21. Ils écrivent par ailleurs que l'intervention débutera à la troisième étape de la méthodologie générale, 1976/66. On est ici devant la vicariance du terme intervention, signifiant simultanément un générique et des moments spécifiques de sa réalisation. Dans un guide pratique, Gordon et Bennett nomment intervention l'ensemble des actions de l'infirmière, de la planification à l'évaluation, 1995/244. Néanmoins, Travelby considère les soins infirmiers psychiatriques comme un processus interpersonnel, 1978/6, trempé d'un humanisme partagé avec le travail social, où l'être importe plus que l'avoir, où les contenus sont secondaires au processus. Ainsi, le premier critère de l'être infirmier est l'amour de soi et l'amour des autres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.